Sono Digital Media, notre mission, votre satisfaction. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sono Digital Media dans l'actualité de ce lundi, le vendredi 1er août 2025. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko avaient présenté au peuple sénégalais le plan de redressement économique national, un document crucial attendu depuis plusieurs mois. Si l'expression est désormais bien connue du grand public, son contenu, ses implications et ses objectifs restent encore flous pour beaucoup. Dans un souci de pédagogique et de transparence, pour rappel, le plan de redressement économique est une démarche gouvernementale globale et structurée visant à restaurer l'équilibre des finances publiques, à corriger des équilibres profonds et à reconstruire une trajectoire de croissance saine et durable. Pourquoi le Sénégal a-t-il besoin d'un tel plan aujourd'hui, en mars 2024, quelques semaines après l'alternance politique? Les nouvelles autorités découvrent une situation budgétaire bien plus dégradée que celle annoncée. Un audit commandé par le gouvernement montre que le déficit budgétaire de 2023 dépasse 10% du PIB contre 5% dans les chiffres officiels précédents. La dette publique, jusque-là estimée à 74,4% du PIB, c'est en réalité proche de 100% selon la Cour des comptes. Et certaines estimations, notamment de la banque Barclays, la situent à 119% du PIB, ce qui impliquerait l'existence de 13 milliards de dollars de dettes cachées, principalement issus d'engagements contractés par des entreprises publiques sans transparence budgétaire. Cette révélation choque non seulement l'opinion publique, mais aussi les partenaires techniques et financiers du Sénégal. Ce qu'a déjà annoncé le Premier ministre, réforme de l'État, sobriété budgétaire. Face à cette urgence, Ousmane Sonko a entrepris d'expliquer pas à pas les grands chantiers du futur plan en attendant sa présentation officielle. L'une des mesures phares concerne la réduction du train de vie de l'État. Le chef du gouvernement a annoncé la suppression ou la fusion de plusieurs agences étatiques jugées redondantes ou un peu efficaces. Il s'agit de mettre fin à la coexistence de structures qui accomplissent les mêmes missions, parfois avec des budgets lourds et sans coordination. À titre d'exemple, certains fonds de soutien à la microfinance ou à l'entrepreneuriat féminin seront regroupés au sein d'une seule entité. Cet effort de rationalisation vise à réduire les dépenses publiques inutiles, à accroître l'efficacité administrative et à libérer des ressources pour les secteurs propriétaires comme la santé, l'éducation ou l'emploi des jeunes. Parallèlement, un audit du personnel de l'État est en cours pour mieux encadrer les effectifs et les salaires, notamment dans les hauts sphères de l'administration. D'autres pays l'ont fait, Mozambique, Grèce, Pologne. La situation du Sénégal n'est pas unique. Dans l'histoire contemporaine, plusieurs pays ont dû, à un moment de leur histoire, mettre en œuvre des plans de redressement similaires avec des niveaux de complexité et de sacrifices variables. Le Mozambique, en 2016, a révélé près de 2 milliards de dollars de dettes cachées contractées par des entreprises publiques. Le scandale a provoqué un effondrement de l'aide internationale. Le gouvernement a dû accepter une surveillance budgétaire renforcée, réformer la gestion des entreprises publiques, renégocier sa dette et accroître la transparence dans les finances publiques. En déplacement à Milan, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté à la diaspora sénégalaise les grandes lignes du plan de redressement économique et social. Il a insisté sur le rôle central des Sénégalais de l'extérieur dans la relance du pays. À Milan, devant un public nombreux et attentif, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a présenté avec force, conviction et chiffres à l'appui les grandes orientations du plan de redressement économique et social, socle de la stratégie gouvernementale pour sortir le Sénégal de l'impasse économique actuelle. Face à une diaspora mobilisée, curieuse mais aussi parfois critique, le chef de gouvernement a plaidé pour une nouvelle dynamique fondée sur la souveraineté, l'inclusion et la mobilisation
des ressources nationales humaines comme matérielles. Il a notamment clarifié sa position sur les relations entre le Sénégal et la France tout en mettant en lumière le rôle incontournable des Sénégalais de l'extérieur dans la relance nationale. Dès l'entame de son intervention, Ousmane Sonko a rendu un hommage appuyé à la diaspora qu'il considère comme un pilier fondamental du redressement économique du pays. Le Sénégal ne peut pas se redresser sans sa diaspora. Vous êtes la fierté de la nation, vous êtes la colonne vertébrale, a-t-il lancé dans un discours d'emprunt, de reconnaissance et d'appel à l'engagement. Selon le Premier ministre, la diaspora ne se résume pas aux transferts financiers qui dépassent les 2000 milliards de francs CFA par an, mais représente également un vivier de compétences, de savoir-faire et d'initiatives stratégiques. Le temps est venu que vos énergies soient pleinement intégrées dans la stratégie nationale, a-t-il martelé, appelant à une meilleure structuration de la contribution des expatriés du développement du pays. Dévoilé dans ses grandes lignes, le plan de redressement économique et social repose sur 3 piliers principaux. La relance de la production nationale avec un accent particulier sur l'agriculture, de souveraineté et l'industrialisation locale. La justice sociale à travers une politique de lutte contre la vie chère, la promotion de l'équité et le renforcement des filets de protection sociale. La réforme institutionnelle visant à restaurer la confiance entre l'État et les citoyens, notamment par la transparence, la décentralisation et la redevabilité. Ce plan chiffré, structuré, orienté vers les résultats, se veut un instrument de rupture avec les logiques passées et une réponse concrète aux attentes présentes des populations. En conclusion de son allocution, Ousmane Sonko a lancé un appel vibrant à la mobilisation de la diaspora. Nous vous demandons de ne pas seulement envoyer de l'argent, mais aussi de compétences, vos idées, vos énergies. Le Sénégal a besoin de toutes ses forces. Dans une ambiance mêlant ferveur patriotique et espoir exigeant, la salle s'est levée pour entonner dans une belle communion les paroles de l'hymne national, un moment symbolique empreinte d'émotion qui a scellé la rencontre entre le chef du gouvernement, porteur de rupture, et une diaspora prête à s'engager, mais en attente d'actes concrets. Merci d'avoir suivi Sunu Digital Media. Sunu Digital Media, notre mission, votre satisfaction.